Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une problématique qu'on rencontre tous et qui s'appelle le manque de temps. Et je vais vous expliquer en quoi le manque de temps est en fait souvent un manque d'amour pour soi. Je suis Sophie Aubert, guide de reconnexion à soi. J'accompagne les personnes à se révéler elles-mêmes et à s'aimer pleinement pour retrouver la liberté et la légèreté d'être dans leur vie. Donc, je vais vous parler de ce sujet de manque de temps qui me tient à cœur parce que c'est souvent été une difficulté pour moi, et ça l'est encore d'ailleurs par moment, c'est de prendre du temps. Prendre du temps, mais surtout pour moi. Donc, on a souvent des vies extrêmement remplies avec des tas de choses à faire. On est dépassé, débordé. Et souvent, la première chose qui passe en bas de la liste, c'est nous-mêmes. On a tendance à mettre toutes les autres choses, les autres personnes avant nous, et notre liste souvent est longue, et la dernière chose qu'on met sur notre liste, c'est un temps avec soi. Et quand je dis temps avec soi, c'est un temps vraiment en présence, dans l'intimité avec soi. On peut très bien prendre du temps pour soi, pour bouquiner ou pour être avec des amis et en dehors de la famille peut-être. Donc ces temps-là, ils sont importants bien sûr, mais ce qui est encore plus essentiel dans votre quotidien et au quotidien, c'est d'avoir des temps d'intimité avec vous-même. C'est dans ces moments-là que vous offrez vraiment un temps de présence, un temps euh, de connexion avec vous-même, que vous allez apprendre à vous connaître et vous aimer. Donc, la difficulté, c'est qu'on a tendance à se fuir. Moi, c'est ce que j'ai remarqué au fil des années quand j'avais du mal à... Voilà, je ne me donnais pas du tout la priorité, je m'oubliais et je me perdais dans tout ce que j'avais à faire et dans toutes mes relations à l'extérieur. Et bien sûr, euh, voilà, ça ne faisait pas partie de ma liste des choses à faire. Ça, c'est sûr. Et puis petit à petit, ben, j'ai pris conscience qu'en fait, c'était une fuite, qu'il y avait un manque d'estime et d'amour de moi. Du coup, je m'évitais. J'étais pas forcément la personne avec qui j'avais envie d'être. Et puis, au fil du temps, j'ai appris à prendre ce temps, même si parfois, il faut que je me fasse des petites piqûres de rappel. Et maintenant, je prends beaucoup de plaisir à ces petits temps de connexion, d'intimité avec moi-même. C'est un petit peu comme un pays étranger, hein. Si on ne le visite pas, on ne va jamais apprendre à le connaître. On peut apprendre sur ce pays par le biais de livres, par le biais d'experts qui vont nous dire tout sur ce pays. Mais tant qu'on n'y passe pas du temps, on ne va pas vraiment apprendre à connaître ce pays. On ne va pas apprendre les subtilités de son langage, de sa culture. Donc c'est vraiment important de vous offrir ces espaces. Et donc la stratégie moi que j'ai mis en place et qui me permet de ne pas m'oublier, c'est vraiment de créer des espaces dans mon agenda quotidiennement. Même si c'est juste 5 minutes, c'est déjà super. Et c'est bien pour commencer. Et après, vous verrez que plus vous allez prendre ce temps avec vous-même, plus vous allez goûter au plaisir d'être en connexion avec vous-même, plus vous allez avoir envie de passer du temps avec vous-même. C'est un petit peu comme un être aimé, votre bien-aimé. Vous avez envie de passer du temps avec cette personne, vous avez envie d'apprendre à le connaître, c'est un plaisir d'être avec cette personne. Et ça remplit beaucoup de choses à l'intérieur, d'espace à l'intérieur. Et pourtant, on a tellement de mal à se créer des espaces pour être avec l'être qui est vraiment le plus cher et le plus important, c'est vous. Donc, la stratégie, prenez votre agenda et notez chaque jour. Voilà, il faut que vous preniez un moment voilà, qui est possible pour vous dans votre journée. C'est bien que ce soit pour commencer un moment
un petit peu toujours le même dans la journée pour que ça s'ancre. Mais après, ça peut être à n'importe quel moment. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que quand je prenais ce temps, c'était beaucoup plus facile d'être bien, de me recentrer, mais aussi d'être plus efficace pour tout ce que j'avais à faire pour le reste de la journée. Donc voilà, créez dès maintenant, voilà, prenez votre agenda et au moins pour cette semaine, notez, voilà, 5 minutes pour commencer, plus si vous pouvez, temps avec moi-même, en présence avec moi-même, un rendez-vous que vous fixez avec vous-même. Et puis, pour expérimenter, je vous invite à passer quelques minutes avec moi, avec vous-même, mais en ma compagnie. Enfin, en tout cas, je vais vous guider. Donc là, c'est plutôt un temps avec vous-même. Et bien sûr, là, je vous parle, je vous guide, donc c'est pas forcément aussi puissant que si vous êtes tout seul avec vous-même, mais juste pour que vous puissiez expérimenter. Donc moi, j'aime bien souvent mettre la main sur mon cœur. Tout de suite, je sens cette douceur que je peux m'offrir avec ma main ou mes mains posées sur mon cœur ou d'autres parties de mon corps. Et si c'est plus facile pour vous, vous pouvez fermer les yeux. Je vous invite à tourner votre regard à l'intérieur et peut-être prendre conscience de votre respiration, de vos mains posées sur votre corps, sur votre cœur. De sentir la chaleur de vos mains. D'observer comment vous vous sentez, qu'est-ce qui est là pour vous. Et si possible, si vous êtes dans votre tête en train de penser à tout ce que vous avez à faire, je vous invite à utiliser votre respiration comme un point d'ancrage. Juste d'être en présence avec ce souffle qui est vraiment votre force vitale, qui est ce que vous êtes, votre essence. Sentez son mouvement, son va-et-vient. Puis vous pouvez vous dire des mots d'amour. Ça peut être juste je t'aime ou c'est pas forcément évident au début, mais vous allez voir que plus vous allez le faire, plus ça va devenir quelque chose que vous avez envie de faire. Ce temps avec vous, ces mots pour vous-même. Imaginez que vous avez devant vous l'être que vous aimez le plus cher au monde et comment vous aimeriez être avec lui. Et ayez la même qualité de présence, d'attention, d'amour, de compassion pour cette personne qui est vous. C'est vous, l'être le plus cher au monde. Quand vous allez bien, quand vous êtes rempli de l'intérieur par votre propre amour, à ce moment-là, vous prenez le temps et on devient plus efficace. Et il y a des choses qu'on lâche parce qu'elles ne sont plus importantes pour nous à ce moment-là. Donc il y a des choses qui vont, quand vous allez vous offrir cet amour régulièrement, vous allez voir que il y a des choses que vous n'allez plus, auxquelles vous n'allez plus donner votre temps parce que c'est pas forcément quelque chose qui vous nourrit. Et vous allez pouvoir avoir plus de discernement sur ce qui est bon pour vous et ce qui est moins bon pour vous. Simplement en prenant ce temps d'intimité, de connexion avec vous-même quotidiennement. Allez, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo, si c'est sur YouTube ou si c'est sur Facebook. Et puis, vous pouvez visiter mon site www.pourlamourdesoi.fr et vous pourrez en savoir plus sur ce que je vous propose d'autres. Et je vous dis à bientôt et je vous souhaite de beaux et bons moments avec vous-même.